Bonsoir à tous. Donc, je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à cette séance du Conseil municipal de la ville de McMasterville. Nous sommes le 6 novembre 2023. Il est 19h02. Donc, vous avez pu trouver un ordre du jour, lequel aura besoin d'une proposition, s'il vous plaît, pour son adoption telle que présentée. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. Avant de passer à la première période de questions, j'aimerais faire un rappel concernant les différents événements qui sont à venir au cours du mois de novembre prochain. Donc d'abord, les matinées du conte auront lieu le samedi 18 novembre prochain à 10h30. Cette activité est offerte gratuitement à la bibliothèque municipale et scolaire au 820 rue Morin et s'adresse aux enfants de 3 à 8 ans. Ces derniers peuvent venir à l'activité vêtus de leur pyjama et accompagnés de leur toutou préféré. Dernière collecte de résidus verts, donc les deux dernières collectes de résidus verts pour l'année 2023 auront lieu les mardis 14 et 28 novembre prochains. Les consignes à respecter se retrouvent sur le site Internet de la Ville sous la rubrique « Collecte de résidus verts ». Rappel concernant l'écocentre, donc depuis le 1er novembre, l'écocentre régional est dorénavant ouvert selon son horaire hivernal, soit du vendredi au dimanche de 9h à 16h. Notre marché de Noël sera de retour lors de la fin de semaine du 25 et 26 novembre de 10h à 16h et pour la première fois, ça aura lieu à l'École d'éducation internationale. L'occasion est parfaite pour dénicher tous vos cadeaux de Noël ainsi que pour encourager nos artisans locaux. La programmation complète sera disponible dans les prochains jours sur le site Internet. Je suis heureux de la participation et je peux déjà vous confirmer que plus d'une quarantaine d'exposants seront sur place. Donc, c'est un événement qui prend de l'ampleur d'année en année à McMasterville. Du côté de la patinoire couverte et réfrigérée, donc avec l'arrivée du temps plus frais, vous êtes de plus en plus nombreux à vous questionner sur la date d'ouverture de la patinoire. Alors, des travaux de maintenance ont présentement cours pour assurer la fiabilité du système de réfrigération. Nous visons actuellement une date d'ouverture officielle le 10 décembre prochain. L'horaire des périodes de patinage libre, de hockey familial, de hockey libre et de patinage artistique sera disponible dans les prochains jours sur le site web de la municipalité. Rappel concernant le stationnement hivernal, donc à compter du 1er décembre jusqu'au 31 mars, les règles concernant le stationnement hivernal seront en vigueur. Pendant cette période, le stationnement sur rue est interdit entre 2h et 7h du matin, à moins qu'il y ait une levée de l'interdiction. Pour en savoir davantage, je vous invite à aller consulter le site Internet et à télécharger l'application de la municipalité, laquelle vous rappellera qu'il faut déplacer notre voiture lors d'opérations de déneigement. Alors, dans un autre ordre d'idées, l'administration municipale a commencé les travaux en vue de l'adoption du budget municipal 2024. Plusieurs réunions de travail sont prévues au cours du mois de novembre pour arriver à vous présenter le prochain budget. Notre objectif est de vous présenter un budget qui limitera l'augmentation du compte de taxes sous l'indice d'inflation. Nous savons déjà que nous aurons des défis de taille sur le plan financier. Augmentation du coût des matériaux, taux d'intérêt plus élevés, croissance des quotes-parts des organismes régionaux sont des éléments qui auront un impact sur les finances municipales. Nous mettrons tout en œuvre pour assurer le maintien des services municipaux tout en limitant l'impact sur les finances des citoyens. Je vous rappelle que l'adoption du budget municipal se fera lors d'une séance extraordinaire du Conseil qui est prévue le 11 décembre prochain. Au cours de cette séance, une présentation du budget vous sera faite. Je vous invite donc à être présent à cette rencontre. Nous avons reçu au cours des dernières semaines quelques requêtes concernant l'eau jaunâtre dans les résidences de citoyens. Je veux vous dire que le Conseil municipal prend très au sérieux ce problème et que nous suivons le dossier de très près. Nous avons d'ailleurs demandé un plan d'intervention pour régler cette situation de manière définitive, comme il a été possible de le faire avec les travaux de gainage sur la rue Grand-Chêne l'été dernier. Entre-temps, je vous rassure, l'eau qui est distribuée est bonne pour la consommation. Et nous mettons tout en œuvre pour assurer des mesures de mitigation de la situation, notamment par du rinçage ponctuel du réseau d'aqueduc.
Enfin, la prochaine séance du conseil municipal aura lieu le 4 décembre prochain. Il est possible de nous faire parvenir vos questions à l'avance en utilisant le formulaire prévu à cet effet sur le site Internet de la municipalité sous la rubrique Séance du conseil municipal. Dossier Nordvolt. Je sais que plusieurs d'entre vous sont intéressés par ce dossier. C'est pourquoi je souhaite vous tenir informé de l'évolution de la situation. Comme vous le savez, la Ville de McMasterville a pris l'initiative de mettre sur pied un comité de relations citoyennes pour favoriser les échanges entre la communauté et Nordvolt. Nous avons reçu 58 mises en candidature pour participer au comité. Nous devons donc prendre un moment pour bien évaluer les candidatures et constituer le comité. Mon souhait est de vous faire part de la composition du comité dès que possible, donc au courant du mois de novembre. Nous avons reçu la confirmation la semaine dernière que Nordvolt a procédé à l'acquisition du terrain à McMasterville, également du côté de Saint-Basile-le-Grand, pour y construire son usine. Le droit de mutation en lien avec cette mutation immobilière s'élève à 1 276 000 $. Ce montant sera versé au Fonds général de la municipalité pour concrétiser différents projets qui resteront à déterminer. Du côté du bureau de projet, les travaux avancent afin de permettre un accès au site dans les meilleurs délais. Également, divers scénarios sont toujours en cours d'analyse pour la construction d'un éventuel accès permanent au site. Enfin, notre demande de modification au schéma d'aménagement a cheminé du côté de la MRC de la Vallée du Richelieu. Celle-ci devrait être traitée dans les prochains mois. Alors voilà pour les différents points d'information que je souhaitais vous présenter ce soir. Ça nous amènerait maintenant à notre première période de questions et nous avons reçu quelques questions en ligne. Je laisserai Maître Bédard procéder de ce côté-là. Oui, nous avons reçu 3 questions. La première nous parvient de Louis Aubin. Est-ce que les élus de la Ville de McMasterville peuvent s'engager à exiger un BAP au gouvernement du Québec avant d'effectuer tout changement de zonage du site afin de connaître les impacts relatifs aux opérations de l'usine, mais également ceux relatifs à la construction de celle-ci sur un terrain comportant des zones potentiellement encore contaminées? Alors, il est très important pour moi que la population de McMasterville dispose de toute l'information concernant les exigences légales auxquelles sera assujetti le projet de Nordvolt. C'est d'ailleurs la loi sur la qualité de l'environnement qui prévoit l'encadrement des activités, également les conditions sous lesquelles un projet peut être vu par le Bureau d'audience publique en environnement. L'application et la mise en œuvre des différentes dispositions de la loi et des règlements qui en découlent sont de la responsabilité du ministère de l'Environnement. Bien que le gouvernement du Québec ait déjà eu l'occasion de s'exprimer sur ce sujet-là, je pense qu'il est de sa responsabilité d'expliquer à la population sa position. C'est d'ailleurs pourquoi j'ai personnellement interpellé le ministère pour qu'il rende des comptes à la population de McMasterville sur les différents aspects environnementaux du projet. Au cours des prochaines semaines, des activités de communication auront lieu pour faire un état de situation du dossier. Vous serez donc informé de la manière dont chemineront les demandes d'autorisation de Nordvolt auprès du ministère de l'Environnement. Je m'attends à ce que le ministère fasse preuve de rigueur et de transparence dans ce dossier et que toutes les questions des citoyens soient répondues. Je tiens d'autre part à ce que nous entretenions un dialogue continu avec la population. C'est pour cette raison que nous avons tenu des séances d'information, qu'on constitue un comité de relations citoyennes avec Nordvolt et que nous continuerons à être ouverts pendant nos périodes de questions lors des différentes assemblées du Conseil. On veut sincèrement que ce projet-là soit une réussite pour notre communauté et qu'il bénéficie à tous. La deuxième personne qui nous a envoyé des questions, c'est M. Danny Martin Leclerc, concernant la circulation et le changement de zonage, toujours pour le projet Nordvolt. Bonjour. Y a-t-il un plan pour résoudre la problématique de circulation automobile à l'intersection de la rue Bernard-Pilon et du boulevard Yvon-Lheureux-Sud, qui sera assurément plus importante avec la venue de l'usine Nordvolt? Et la deuxième question, c'est est-ce qu'on doit s'attendre à une modification du zonage au niveau des terres agricoles entre le boulevard Yvon-Lheureux-Sud et la route 116?
En ce qui a trait à l'enjeu de communication à l'intersection de Bernard-Pilon et Yvon-Lheureux, la municipalité est en démarche avec la Ville de Belleuil, également avec le ministère des Transports, là, parce que c'est une intersection pardon, qui est de juridiction là, de ces trois entités-là. Donc, il y a des démarches qui ont cours actuellement du côté du ministère des Transports en lien avec de l'acquisition de terrain. Donc, on sait que c'est des démarches qui sont quand même longues. Donc, c'est un dossier qu'on suit, puis c'est certain qu'on souhaite qu'il y ait des résultats éventuellement pour qu'il y ait une reconfiguration de cette intersection-là. On constate comme vous qu'à l'heure de pointe, c'est une intersection là, qui est quand même très achalandée. C'est aussi une intersection qui est très accidentogène, donc il y a souvent des collisions à cet endroit-là. Donc, on souhaite vraiment qu'il y ait des travaux là, pour régulariser la géométrie de l'intersection, qui va améliorer la sécurité, également la fluidité de la circulation. Mais à ce moment-ci, je ne peux pas vous donner de délai, là, étant donné qu'il y a différents partenaires impliqués dans le dossier, là, mais c'est certain qu'avec l'arrivée de Nordvolt, c'est un dossier qu'on va vouloir voir cheminer très rapidement. Pour l'autre volet de votre question concernant le dézonage de terres agricoles, il n'y a pas de volonté dans ce sens-là du côté du conseil de la ville de McMasterville, ni du conseil des élus de la MRC de la vallée du Richelieu, ni du conseil d'administration de la communauté métropolitaine de Montréal, ni du gouvernement du Québec. Donc, toutes ces instances-là sont impliquées là, pour un éventuel dézonage d'une zone agricole. On sait qu'il n'y en a pas beaucoup au Québec, ça représente moins que 2 du territoire, donc c'est des zones qui se doivent d'être protégées. Il y a d'ailleurs une loi sur la protection du territoire agricole. Donc, non, il n'y a pas de projet dans ce sens-là à McMasterville. La dernière question nous provient de M. Mathieu Morin, qui est également concernant le zonage pour le projet Nordvolt. Quelles sont les modifications prévues au zonage pour le projet Nordvolt et y a-t-il des zones agricoles qui pourraient être requalifiées par le conseil municipal? Donc oui, il y aura des modifications de zonage pour accueillir le projet Nordvolt. Comme il a déjà été expliqué, le terrain qui a été acquis par Nordvolt la semaine dernière là, a actuellement un zonage résidentiel. Pour refaire l'histoire, là, c'est le terrain sur lequel était située la CIL à l'époque, pendant plus de 120 ans d'exploitation industrielle. Le terrain a été acquis par un promoteur immobilier il y a quelques années qui avait le souhait d'en faire un développement résidentiel. Aujourd'hui, on nous propose à nouveau un projet de développement industriel. Donc, le conseil est favorable à ce qu'on retourne le zonage de ce secteur-là en affectation industrielle, comme ça l'a été pendant plus de 120 ans dans la municipalité. Évidemment, ça sera de l'industriel léger, là, rien à voir avec les mêmes activités qui avaient cours à l'époque de la CIL. Donc, tout ça va être déterminé là, par un règlement qui va venir modifier le zonage de ce secteur-là. Pour ce qui est d'un éventuel empiètement en zone agricole, bien, comme je le mentionnais lors de la question précédente, là, on n'est pas là du tout à McMasterville. C'est tout. Ça complète pour les questions en ligne. Maintenant, s'il y a des questions dans la salle, bien, je vous inviterai à vous avancer au micro, s'il vous plaît, à bien vouloir appuyer sur le bouton pour activer le micro. Ça va nous permettre une meilleure captation. Également, de vous présenter et d'indiquer sur quelle rue vous habitez. Beauchesne-Pierre sur la rue Beauvoir. Là, j'aimerais demander au conseil une grande faveur, puis je pense que ça va être une grande faveur pour tous les citoyens de McMasterville. Quand on va avoir un nouveau résident à McMasterville, corporatif, qui va payer une taxe de bienvenue de 1 260 et quelques mille dollars, cette somme-là va être probablement répétitive année après année quand il va avoir construit, ou semblable. Il faudrait mettre ces sous-là dans l'élaboration du budget pour que les gens n'aient plus de se faire dire qu'on ne dépassera pas le coût de la vie. Non, il n'y a plus de coût de la vie. Là. Avec 1 million, quelques mille, là, moi, le coût de la vie, mais tu sortes le budget et tu me dises on n'a pas dépassé le coût de la vie, je vais dire tu n'as pas fait ton devoir comme il faut. Tu as mis 1 million pour faire des projets qui vont encore coûter encore plus cher à entretenir, à gérer. Ça veut dire qu'on va avoir un gros citoyen corporatif
qui ne nous rapportera rien, que ça ne sert à rien de l'avoir. On aurait été aussi bien de garder un champ et de mettre un lac. Non? J'ai tout ce que j'avais à dire. Je pèse tout ce piton pour m'en aller? Vous pouvez appuyer sur le bouton. Donc, je comprends que c'était davantage un commentaire qu'une question, mais je vais quand même répondre à ce Ben, je commentaire-là. pourrais faire ça en question. Pourquoi prendre cet argent-là pour mettre dans un fonds consolidé quand tu pourrais l'appliquer directement aux taxes des citoyens? Ça, c'est une question. Absolument. Bonne Donc, journée. Je pèse sur- La première des choses, c'est que là, il s'agit d'un droit de mutation. Donc ça n'arrive qu'une seule fois. C'est d'ailleurs un droit de mutation qui est historique là, dans la municipalité. C'est jamais arrivé depuis la constitution de McMasterville, puis ça n'arrivera pas avant longtemps, là, fort probablement. Donc, on veut vraiment utiliser ce fonds-là avec parcimonie. Maintenant, tous les détails du budget vont être présentés lors de la séance extraordinaire du Conseil qui va porter là-dessus. Puis je pense que ça va être important que vous ayez un topo complet de la situation financière dans laquelle se retrouve la municipalité pour bien comprendre les décisions et les orientations que le Conseil municipal va prendre. C'est d'ailleurs pas fixé, hein? C'est un objectif qu'on vise là, d'être sous le taux d'inflation, ce qui est quand même excellent dans les circonstances actuelles parce que les citoyens, tout comme les villes, sont sous pression actuellement avec les taux d'intérêt, les taux d'inflation, comme je le disais d'entrée de jeu dans mon mot d'ouverture, là. Mais je pense qu'il y a des bonnes nouvelles de ce côté-là pour les citoyens de McMasterville. Le message est très bien entendu, M. Beauchesne. Y a-t-il d'autres questions? C'est possible que vous n'ayez pas de questions à ce moment-ci, ou peut-être que vous les gardez pour la deuxième période de questions qui aura lieu à la fin de la séance. Il n'y a aucun souci. Alors, on enchaînerait avec le point suivant, qui est l'approbation du procès-verbal de la séance du Conseil tenue le 2 octobre 2023. Donc, l'ensemble des membres du Conseil ont pu prendre connaissance du procès-verbal. Si vous êtes d'accord et si le procès-verbal reflète la teneur de nos discussions, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque Oui, je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 2.1, il s'agit de la proclamation de la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes le 6 décembre 2023. Considérant que le 6 décembre est la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, instituée en 1991 par le Parlement du Canada et sert à souligner le triste événement du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal. Considérant l'invitation aux villes et municipalités du port du ruban blanc en mémoire de cette journée tragique et en signe de solidarité, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil municipal proclame la journée du 6 novembre 2023 comme étant la journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux femmes, soulignant ainsi le triste événement du meurtre de 14 jeunes femmes en 1989 à l'École polytechnique de Montréal et déclarant qu'ensemble, nous disons non aux violences faites aux femmes. Que le Conseil municipal accorde son appui moral à la campagne nationale des 12 jours d'action pour l'élimination des violences faites aux femmes en hissant un drapeau blanc à l'extérieur de l'Hôtel de Ville du 25 novembre au 6 décembre 2023. Je le propose, M. le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. Au point suivant, il s'agit de l'appui à la campagne novembre 2023, sensibilisation au cancer de la prostate. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil municipal accorde son appui moral au mouvement Novembre, de même qu'à tout autre mouvement visant à sensibiliser la population aux maladies masculines, notamment le cancer de la prostate, et à soutenir la recherche sur le cancer et l'amélioration de la santé masculine. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Donc, à 2.3, il s'agit d'un appui à l'Union des municipalités du Québec concernant une demande de changement législatif pour la cession d'immeubles au centre de services scolaires par les municipalités. Considérant qu'avec l'adoption de la loi modifiant principalement la loi sur l'instruction publique relativement à l'organisation et à la gouvernance scolaire, les municipalités se sont vues imposer l'obligation de céder gratuitement au centre de services scolaires les immeubles nécessaires à la construction ou à l'agrandissement d'écoles ou de centres de services scolaires.
Considérant que ce transfert de responsabilité s'est fait sans la consultation des municipalités et que le fardeau financier ne s'est pas accompagné d'un transfert des revenus issus de la taxe scolaire, considérant que l'éducation est de compétence du gouvernement du Québec, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal de la ville de McMasterville demande au gouvernement du Québec d'assumer l'entièreté des coûts liés à l'acquisition d'immeubles scolaires, de tenir compte des planifications d'aménagement et d'urbanisme des municipalités lors de l'implantation de nouveaux établissements scolaires, de s'assurer que les centres de services scolaires privilégient l'optimisation des immeubles qu'ils possèdent déjà conformément à la vision énoncée par la politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire, d'offrir des modèles d'établissements scolaires compacts et innovants permettant une exemplarité de l'État en aménagement du territoire et une efficience des investissements publics, d'assurer que les CSS collaborent pleinement avec les municipalités comprises sur leur territoire respectif. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Au point suivant, autorisation de contribution financière auprès des chevaliers de colons du Conseil de Belleuil pour l'achat de manteaux et de bottes d'hiver. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'une contribution financière au montant de 500 $ aux chevaliers de colons du Conseil de Belleuil, numéro 2905, pour l'achat de manteaux et de bottes d'hiver afin de les donner à des élèves des écoles de la région. Je vais le proposer. C'est proposé par Mme Sincan Je vais appuyer. et appuyé par M. Jean. À 2.5, autorisation d'une contribution financière dans le cadre de la cérémonie nationale du Jour du souvenir. Considérant que le conseil municipal juge important de rendre hommage à tous ceux et celles qui ont servi le Canada en temps de guerre, de conflits militaires et de paix, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le versement d'un montant de 45 $ pour l'achat d'une couronne à la Légion royale canadienne Dion Québec 238, Belleuil-McMasterville, à titre de contribution financière pour la cérémonie nationale du Jour du souvenir qui se tiendra le samedi 11 novembre 2023. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par M. Pelletier Je vais l'appuyer. et appuyé par M. Lévesque. À 3.1, il s'agit du dépôt du rapport annuel sur l'application du règlement de gestion contractuelle pour l'année 2022. Donc, les membres du conseil municipal ont pu en prendre connaissance. À 3.2, il s'agit d'une autorisation pour l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 2024. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal autorise le renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, excluant le volet Carrefour du capital humain pour l'année 2024, et ce pour un montant de 3 371,37 plus les taxes applicables. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. À 3.3, adoption du calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de McMasterville pour l'année 2024. Il est résolu d'accepter le calendrier des séances ordinaires du conseil municipal de la ville de McMasterville pour l'année 2024 qui se tiendront au 255 boulevard Constable à McMasterville, tel que présenté ci-dessus, soit le 22 janvier à 19h, le 5 février 19h, 18 mars 19h, 8 avril 19h, 6 mai 19h, 3 juin à 19h toujours. Ils sont tous à 19h. 8 juillet, 8 juillet, 19 août, 9 septembre, 7 octobre, 4 novembre, 2 décembre. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Vous proposez pour 19h. Et je l'appuie, j'y serai. Donc, c'est proposé par Mme Sincan et appuyé par M. Lavoie. Alors, ça nous amène à 3.4, nomination des maires suppléants pour l'année 2024. Considérant qu'il y a lieu de nommer les maires suppléants pour les mois de janvier à décembre 2024, il est résolu que sont nommés maires suppléants les membres du conseil municipal selon l'ordre suivant. Janvier-février, M. François Jean. Mars-avril, Mme Tania Sincan. Mai-juin, M. Frédéric Lavoie. Juillet-août, M. Robert Pelletier. Septembre-octobre, Mme Magali Taillon. Novembre-décembre, M. Jean-Guy Lévesque. Que les conseillères et conseillers soient et sont autorisés à exercer tous les droits et obligations et à signer tout document ou effet bancaire lorsque requis dans le cadre de leur fonction de maire suppléant. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je l'appuie. et appuyé par Mme Sincan.
À 3.5, autorisation de la signature d'une entente relative au maintien de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Considérant que l'entente de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent vient à échéance le 22 mai 2024, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation ainsi que le ministère de la Sécurité publique ont demandé des modifications à l'entente soumise en mars dernier, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, de maintenir l'adhésion à la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, de désigner le maire, M. Martin Dulac, ou en son absence, le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence, M. Sébastien Gagnon, directeur général, afin d'agir au moment opportun comme signataire de l'entente, de notifier et faire suivre à la secrétaire trésorière de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent un extrait conforme de la dite résolution et de transmettre copie de cette résolution au ministre des Affaires municipales. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Taillon. À 3.6, adoption du projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie, révisé pour les années 2023 à 2028. Considérant que la MRC-VR a déclaré par l'adoption d'une résolution son intention de débuter la révision de son schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé, conformément à l'article 29 de la Loi sur la sécurité incendie, considérant que les orientations du ministre de la Sécurité publique en matière de sécurité incendie définissent le cadre d'élaboration du schéma et les objectifs à atteindre, considérant que l'exercice demande de concilier la réalité locale et les objectifs énoncés, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le conseil municipal adopte le plan de mise en œuvre tel que soumis, lequel est intégré au projet de schéma de couverture de risque en matière de sécurité incendie révisé 2023-2028 de la MRC de la vallée du Richelieu, que la dite résolution d'adoption soit transmise à la MRC aux fins d'une demande d'attestation de conformité au ministre de la Sécurité publique conformément aux articles 20 et 21 de la Loi sur la sécurité incendie. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Donc, à 3.7, il s'agit d'une autorisation de signature de bail auprès du Club des aînés FADOC-McMasterville. Il est résolu que le conseil municipal autorise la signature du bail entre la ville de McMasterville et le club des aînés FADOC-McMasterville pour la location d'un local situé au 300 rue Caron, et ce pour une période d'1 an, débutant le 1er janvier 2024 et se terminant le 31 décembre de la même année. Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 3.8, autorisation de signature pour un contrat de gestion animalière auprès de la SPCA Roussillon. Considérant que la Régie intermunicipale de services animaliers de la vallée du Richelieu cessera ses activités au cours des prochains mois, considérant que la Ville souhaite offrir le service de contrôle de la population animale sur son territoire, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme cité au long, que le conseil municipal approuve les termes et conditions de l'entente de service avec la Société préventive de cruauté envers les animaux de Roussillon, SPCA Roussillon, pour la gestion animalière sur le territoire de la Ville pour une durée de 5 ans à compter de la dissolution de la Régie intermunicipale, le tout pour un montant de 3 $ par citoyen par année, en plus de la perception des frais des licences pour chiens et chats. Que le maire, ou en son absence le maire suppléant, et la greffière, ou en son absence le directeur général, soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 4.1, il s'agit de l'acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements en date du 6 novembre 2023 pour un montant total de 559 970 et 44 sous. Que la directrice des finances et trésorière soit et est autorisée à émettre les paiements afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. C'est appuyé par M. Jean. À 4.2, il s'agit de l'acceptation du dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations. Il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt de la liste des ajustements budgétaires comprenant les appropriations de l'excédent de fonctionnement affecté comptabilisé durant la période du 27 septembre au 26 octobre 2023, portant le numéro STF 2023-46.
Je propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Jean Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. À 4.3, il s'agit du dépôt des états comparatifs des revenus et dépenses 2023. Donc, c'est un dépôt. Les membres du conseil municipal ont pu en prendre connaissance. À 4.4, il s'agit de l'approbation des prévisions budgétaires 2024 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve les prévisions budgétaires 2024 de la Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent, prévoyant un montant total de revenus de 57 675 349, tel qu'adopté par son conseil d'administration le 26 septembre 2023, que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la ville de McMasterville pour l'exercice financier 2024, laquelle totalise un montant de 1 170 230 $, que la trésorière ou en son absence le directeur général soit et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Sur ce point, je tiens à préciser que l'écart entre la quote-part 2023 et la quote-part 2024 est en augmentation de 12,17 %. Allons-y avec le point suivant, qui est l'approbation des prévisions budgétaires 2024 du côté de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie intermunicipale de l'eau de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2024, prévoyant des dépenses d'exploitation de 4 295 400 $ et des dépenses d'immobilisation de 2 16 400 $ pour des dépenses totales de 6 311 800 $. Que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la ville de McMasterville pour l'exercice financier 2024, laquelle totalise un montant de 321 315 $. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier Et je l'appuie. et appuyé par M. Lavoie. Approbation des prévisions budgétaires 2024, cette fois-ci du côté de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal approuve et adopte les prévisions budgétaires de la Régie d'assainissement des eaux de la vallée du Richelieu pour l'année financière 2024, lesquelles prévoient des dépenses d'exploitation de 3 605 000 $ et des dépenses d'immobilisation de 524 800 $ pour des dépenses totales de 4 129 800 $. Que le conseil municipal autorise le paiement de la quote-part de la ville de McMasterville pour l'exercice financier 2024, laquelle totalise un montant de 305 425 $. Que le conseil municipal autorise le paiement relatif à l'entretien et à la surveillance des postes de pompage situés sur le territoire de la ville, estimé à 8 200 $ aux prévisions budgétaires de la Régie d'assainissement des eaux sur facturation par cette dernière à la fin de l'exercice financier 2024. Que la trésorière ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lavoie Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Pelletier. Donc, sur ce point concernant la Régie d'assainissement, c'est une augmentation de la quote-part de 18,01 %. Ça nous amène maintenant au point suivant qui est à 4.7, l'acceptation du dépôt de documents d'adjudication pour la vente d'obligations par appel d'offres public pour le refinancement de règlements d'emprunt. Considérant l'appel d'offres public pour la vente d'une émission d'obligations au montant de 5 003 000 $, considérant que suite à cet appel d'offres, le ministère des Finances a reçu 3 soumissions conformes détaillées dans le document joint à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Considérant que l'offre présentée par la financière Banque nationale s'est avérée la plus avantageuse pour la ville de McMasterville, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal prenne acte de l'adjudication le 5 octobre 2023 par le directeur général de l'émission d'obligations au montant de 5 003 000 $ de la ville de McMasterville à Financière Banque nationale, le tout conformément au pouvoir délégué en vertu du règlement numéro 403-00-2013, adopté le 8 juillet 2013 et en accord avec l'article 555.1 de la loi sur les cités et villes. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et appuyé
appuyé par M. Jean. À 4.8, il s'agit d'une autorisation pour l'appropriation de sommes dans le cadre du règlement parapluie décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt d'1 720 000. Il est résolu que le conseil municipal approprie un montant de 52 000 au règlement parapluie numéro 439-00-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 720 000 pour les honoraires professionnels liés au plan et devis des travaux de réfection d'ouvrages en béton le long de la rue Bernard-Pilon, entre la rue R.A. Clément et le 209 rue Bernard-Pilon, côté ouest, dont le financement se fera sur une période de 20 ans. Je propose, M. le maire. C'est proposé par M. Jean Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. Ça nous amène maintenant à 6.1, qui est l'adoption du règlement amendant le règlement décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence. Considérant que la loi sur la sécurité civile, qui prévoit que toute municipalité locale, à l'exception d'un village nordique, doit s'assurer des services de centre d'urgence 911 afin de répondre aux appels d'urgence sur son territoire. Considérant que les municipalités locales doivent adopter un règlement par lequel elles imposent pour chaque numéro de téléphone une taxe payable mensuelle par les clients des services téléphoniques. Considérant que le gouvernement du Québec a édicté le 6 septembre 2023 le règlement modifiant le règlement encadrant la taxe municipale pour le 911, lequel prévoit le rehaussement du montant de la taxe municipale et la mise en place d'un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe. Considérant que conformément à l'article 244.70 de la loi sur la fiscalité municipale, toute modification au règlement nécessite que les municipalités locales ajustent en conséquence leur propre règlement portant sur la taxe 911. Considérant qu'un avis de changement du nom de régime a été publié dans la Gazette officielle du Québec le 5 août pour la ville de McMasterville, considérant qu'en vertu de l'article 244.69 de la loi sur la fiscalité municipale, l'adoption du règlement n'a pas à être précédée d'un avis de motion et d'un projet de règlement, considérant que le règlement a pour but de rehausser le montant de la taxe municipale à 0,52 sous pour le service 911, ainsi que la mise en place d'un mécanisme d'indexation annuelle du montant de la taxe à compter de 2025. Il est résolu que soit adopté le règlement numéro 370-03-2023, amendant le règlement numéro 370-01-2009, décrétant l'imposition d'une taxe aux fins de financement des centres d'urgence 911 de la ville de McMasterville et abrogeant le règlement numéro 370-00-2004. Je vais le proposer, M. le maire. Proposé par M. Pelletier Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Taillon. À 7.1, il s'agit du dépôt du projet de procès-verbal de la séance ordinaire du comité consultatif d'urbanisme tenue le 17 octobre 2023. Donc, les membres du conseil municipal en ont pris connaissance. À 7.2, demande de dérogation mineure concernant une marge avant au 872 rue Mont-Loisir. Considérant que la demande porte sur le lot 4 494 966 afin de régulariser l'empiètement d'un porte-à-faux de 0,24 m dans la marge avant, considérant que le permis de construction numéro 207 a été délivré le 6 octobre 1973 et que le plan projet d'implantation joint ne démontrait pas la présence d'un porte-à-faux, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées, il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure sur le lot 4 494 966 pour l'habitation unifamiliale isolée située au 872 rue Mont-Loisir afin de régulariser l'empiètement d'un porte-à-faux existant d'un maximum de 0,34 m dans la marge avant minimale. Je vais le proposer, M. le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et j'appuie. et c'est appuyé par M. Jean. À 7.3, demande de dérogation mineure concernant un accès charretier sur les lots projetés au 762 rue Maple. Considérant que la demande porte sur le lot projeté 6 530 596 afin de permettre 2 accès charretiers sur la même voie publique, considérant le permis de construction délivré en 1959 pour une habitation bifamiliale et permettant 2 accès charretiers sur la même voie publique à cette époque, considérant que les propriétaires souhaitent convertir les habitations unifamiliales jumelées situées au
760 et 762 rue Maple en habitation unifamiliale isolée avec un logement additionnel et que l'ensemble des normes applicables doivent être conformes pour l'émission d'un permis, considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure sur le lot projeté 6 530 596 dans le cadre de la transformation des habitations unifamiliales jumelées en habitations unifamiliales isolées avec un logement additionnel au 760-762 rue Maple afin de permettre 2 accès charretiers sur une même voie publique et ce, aux conditions suivantes. Que la pierre ajoutée dans l'emprise municipale soit retirée et que l'espace soit gazonné. Que la remise installée actuellement dans l'emprise municipale soit déplacée à un endroit conforme sur le terrain. Que les permis de lotissement et de changement d'usage soient accordés. Je le propose, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Labois Et je vais l'appuyer. et appuyé par Mme Sincan. Donc, à 7.4, demande d'approbation d'un plan d'intégration et d'implantation architecturale pour des rénovations extérieures au 557 boulevard Laurier. Il est résolu que le conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot 4 494 383 et visant à permettre la rénovation extérieure du bâtiment principal, le tout aux conditions suivantes. Que le conteneur servant d'entreposage en cour arrière soit peint de la même couleur que le bâtiment principal afin de s'harmoniser au nouveau revêtement. Que les travaux soient terminés dans un délai maximal de 18 mois suite à l'approbation du conseil municipal. Qu'un dépôt de garantie de 2 000 soit exigé afin d'assurer la conformité des travaux au PIA dans les délais accordés. Que les appareils de climatisation situés sur le dessus du conteneur soient dissimulés par un écran de la même couleur que le bâtiment principal afin que ces derniers ne soient pas visibles de la voie publique. Que les réservoirs d'huile situés en cour latérale droite soient dissimulés par une clôture afin qu'ils ne soient pas visibles de la voie publique. Donc, si vous êtes d'accord, j'en accepterai une proposition, s'il vous plaît. Je vais le proposer, Monsieur C'est le maire. proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Sincan. À 7.5, demande de dérogation mineure concernant un bâtiment accessoire au 189 rue de l'École. Oui. Considérant le dépôt d'une demande de dérogation mineure en date du 27 juillet 2023, considérant que la demande porte sur le lot 4 493 175 afin de régulariser la présence de la remise existante partiellement en cours avant et ayant une superficie qui excède la norme maximale permise, ainsi que la présence d'une haie implantée à moins de 1 mètre de l'emprise municipale et d'une hauteur supérieure à la norme maximale. Considérant que toutes les conditions préalables à l'approbation d'une dérogation mineure ont été respectées à l'exception du paiement des frais exigibles, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le Conseil accepte la demande de dérogation mineure sur le lot 4 493 175 afin de régulariser la présence de la remise existante, partiellement en cours avant et d'une superficie excédant la norme maximale permise, ainsi que la présence d'une haie implantée à moins de 1 mètre de l'emprise municipale et d'une hauteur supérieure à la norme maximale, et ce, aux conditions suivantes. Que la haie de cèdre existante faisant l'objet de la dérogation mineure soit conservée afin de servir d'écran végétal de façon permanente et ainsi dissimuler la remise à partir de la voie publique. Que la haie de cèdre n'empiète en aucun cas sur le trottoir et devra être entretenue de façon adéquate au fil du temps. Que la dérogation mineure n'est valide que pour la remise visée par la présente demande et que cette dernière ne pourra être agrandie, déplacée ni remplacée, sauf pour la rendre conforme à la réglementation. Que la dérogation mineure soit acceptée conditionnellement au paiement de la moitié des frais d'analyse par le propriétaire, soit 300 $. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Je vais l'appuyer. et c'est appuyé par M. Lévesque. À 7.6, demande d'approbation d'un PIA pour des modifications extérieures et aménagement du terrain au 57 boulevard Constable. Considérant le dépôt d'une demande complète d'approbation d'un PIA en date du 12 octobre 2023, considérant que des modifications ont été apportées au projet préalablement approuvé durant les travaux et que ces modifications doivent être approuvées par le Conseil, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est resté au long, que le Conseil municipal accepte la demande de PIA portant sur le lot numéro 4 494 138 et visant à permettre des modifications extérieures ainsi qu'à l'aménagement paysager, le tout aux conditions suivantes.
que le bois entourant la porte d'entrée principale soit traité régulièrement afin que celui-ci soit conservé en bon état, que le retrait du garde-du-corps vitré sur la galerie avant soit conforme au Code national du bâtiment, sans quoi un garde-du-corps vitré devra être installé tel que préalablement approuvé, que les bacs dédiés aux matières résiduelles utilisées par les occupants du logement situé à l'avant du bâtiment soient relocalisés en cour arrière en bordure du garage détaché, que l'ensemble de l'aire de stationnement respecte les dimensions mentionnées au plan projet d'implantation préparé par l'arpenteur et que la largeur du pavage présent sur le côté de la partie ancienne du bâtiment n'excède pas 7 mètres, que toutes les conditions indiquées au plan approuvé et aux résolutions soient respectées afin que le remboursement du second dépôt de garantie de 2 500 $ soit autorisé. Je propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Jean Et je l'appuie. et c'est appuyé par M. Lavoie. À 7.7, avis de projet de règlement modifiant le règlement relatif au schéma d'aménagement révisé afin de corriger ou de modifier des dispositions variées. Considérant que la MRC de la Vallée du Richelieu a adopté le projet de règlement numéro 32-23-38 modifiant le règlement numéro 32-06 relatif au schéma d'aménagement révisé afin de corriger ou de modifier des dispositions variées. Considérant que ce projet de règlement incluait le remplacement de l'affectation MTF-3 par l'affectation CONS 3-233 pour le parc du Ruisseau Bernard, mais qu'une partie du lot 6 545 189 ainsi que la pointe située entre l'extrémité de la rue Beauvoir et de la rue du Boisé ont été inclus dans l'affectation conservation alors qu'ils ne faisaient pas partie de la demande de la Ville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le Conseil municipal demande à la MRC de la Vallée du Richelieu de procéder à l'ajustement de l'extrait de l'annexe F après inclus à l'article 7 du projet du règlement 32-23-38 afin de retirer la partie du lot 6 545 189 ainsi que la pointe située entre l'extrémité de la rue Beauvoir et de la rue du Boisé de l'affectation CONS 3-233 et de les laisser dans l'affectation MTF-3. Alors, si vous êtes d'accord, j'accepterai une proposition. Et je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposée par Mme Taillon Et je l'appuie. et appuyée par M. Lavoie. À 7.8, prise d'acte pour entériner l'octroi d'un mandat à la firme Edifica pour l'élaboration d'un projet de modification réglementaire à des fins industrielles. Considérant l'annonce conjointe des gouvernements du Québec et du Canada lors du 28 septembre dernier quant à l'implantation d'une usine de batterie Nordvolt sur le territoire de la ville de McMasterville, considérant que la ville doit modifier sa planification et sa réglementation d'urbanisme afin de pouvoir autoriser ce projet, considérant qu'il s'agit d'un travail d'une grande ampleur et que la ville doit modifier sa règlement d'urbanisme à l'intérieur d'un délai très serré, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme c'est récité au long, que le conseil municipal entérine l'octroi du contrat pour les services professionnels en urbanisme à Edifica pour l'élaboration d'un projet de modification réglementaire à des fins industrielles pour le secteur du PPU et de l'ARTOD et que ce contrat soit financé à même l'excédent de fonctionnement estimé pour l'année en cours. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène du côté des ressources humaines, donc à 8.1, acceptation du dépôt de la liste d'embauche des employés contractuels temporaires ou remplaçants. Il est résolu d'accepter la liste des embauches des employés contractuels temporaires ou remplaçants portant le numéro STF-2023-42. Je vais le proposer, Monsieur le maire. Proposé par Mme Sincan, Et je l'appuie. appuyé par M. Lavoie. À 8.2, autorisation de la fin de période d'essai pour le poste de secrétaire à la direction générale et des services techniques et des espaces publics. Il est résolu que le conseil municipal prenne acte de la fin de la période d'essai de l'employé numéro 15-02-70, de confirmer la permanence de l'employé portant ce numéro à titre de secrétaire à la direction générale et aux services techniques et des espaces publics, et ce, à compter du 11 octobre 2023, le tout conformément aux dispositions de la convention collective en vigueur. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par M. Lavoie, Et je l'appuie. appuyé par Mme Sincan. À 8.3, autorisation pour la création d'un poste cadre permanent à temps plein de directeur de projet et adjoint à la direction générale. Considérant qu'il y a lieu de réviser la structure des services administratifs ainsi que l'organisation du travail, il est résolu que le conseil municipal autorise la création d'un poste permanent à temps plein de directeur de projet et adjoint à la direction générale, que le conseil municipal autorise l'ouverture de ce poste.
Je l'ai proposé, Monsieur le maire. C'est proposé par Mme Taillon Et je vais l'appuyer. et appuyé par M. Pelletier. À 8.4, autorisation pour l'embauche au poste de directeur de projet et adjoint à la direction générale. Considérant l'adoption de la création du poste de directeur des projets, et adjoint à la direction générale, considérant qu'un monde du personnel à l'interne possède les qualifications reliées au poste et a démontré son intérêt, il est résolu que le conseil municipal autorise l'embauche de M. Vincent Raymond à titre de directeur de projet et adjoint à la direction générale, et ce, à compter du 7 novembre 2023, le tout aux taux et conditions de travail prévus à l'échelle salariale et en vigueur, à savoir la classe 4, échelon 1, et dans le respect des budgets adoptés à cette fin, que le directeur général soit et est autorisé à signer un contrat d'embauche avec M. Raymond à titre de directeur de projet et adjoint à la direction générale. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque, Et je vais l'appuyer. appuyé par Mme Sincan. Du côté des services techniques et des espaces publics à 9.1, autorisation pour un octroi de mandat de services professionnels d'ingénierie, plan et devis pour la réfection complète des ouvrages en béton le long de la rue Bernard-Pilon, entre la rue Hérat-Clément et le 209 rue Bernard-Pilon, côté ouest. Considérant qu'il y a lieu de mandater une firme d'ingénierie pour les services professionnels pour les travaux que la Ville désire effectuer, soit les travaux de réfection complète des ouvrages en béton le long de la rue Bernard-Pilon, entre la rue Hérat-Clément et le 209 rue Bernard-Pilon, côté ouest. Il est résolu que le conseil municipal autorise l'octroi du mandat de service professionnel en ingénierie pour la réalisation des plans et devis au groupe Conseil Génie Pur pour un montant de 49 500 $ plus les taxes applicables, tout conformément à l'offre de service. Que les sommes affectées à la réalisation de ce mandat soient financées par l'appropriation d'un montant maximal de 52 000 au règlement parapluie numéro 439-00-2022, décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 720 000 $. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Lévesque. Et je vais l'appuyer. Et appuyé par M. Pelletier. Donc, vous aurez compris qu'il s'agit du trottoir là, qui passe sous le pont ferroviaire là, du côté de la rue Bernard-Pilon, qui nécessite là, des réparations importantes. À 9.2, autorisation du contrat pour l'entretien des espaces verts du côté de la route 116 et 223 avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable. Considérant que les routes 116 et 223, situées en partie dans la ville de McMasterville, sont de juridiction provinciale relevant du ministère des Transports et de la Mobilité durable, il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si récité au long, que le conseil municipal approuve les termes du contrat d'entretien des espaces verts situés sur les routes 116 et 223 appartenant au ministère des Transports et de la Mobilité durable, que son contrat soit valide pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2024, le tout pour un montant forfaitaire fixé de 6 706 $ plus les taxes applicables à être versées à la Ville, avec possibilité de renouvellement pour 2 périodes additionnelles et successives de 12 mois chacune, soit les années 2025 et 2026. Que le directeur des services techniques et des espaces publics ou en son absence le directeur général soient et sont autorisés à signer tout document afin de donner effet à la présente résolution. Je vais le proposer, Monsieur le maire. C'est proposé par M. Pelletier. Et je vais l'appuyer. Et c'est appuyé par Mme Sincan. Ça nous amène à 12.1, qui est la correspondance générale. Donc, les membres du conseil, vous avez pu prendre connaissance de la correspondance. Maintenant, à 12.2, il s'agit de la deuxième période de questions. Donc, si vous avez manqué votre chance lors de la première, c'est maintenant le temps de vous reprendre. Et vous avez même le droit de poser une deuxième question, même si vous en avez posé une lors de la première période. Donc, je vous invite simplement à vous avancer au micro. Je vous invite à vous avancer au micro, s'il vous plaît, pour assurer une bonne captation de votre voix. Tantôt, j'ai salué le cher conseil. Il m'a salué les haïssables du conseil. Il y a quelque chose que je n'ai pas compris dans la gestion du territoire, le paragraphe 7.7. La pointe au coin du Boisé puis de Beauvoir. Ah oui, je ne me suis pas nommé. Monsieur Beauchesne, on a bien noté votre nom. Il y a une pointe qui va changer d'affectation au coin de Boisé puis Beauvoir. Oui, exactement. Peut-être j'inviterais Maître Bédard ou M. Gagnon là, à bien vouloir préciser ce qu'il y en est exactement. Merci. Est-ce qu'on a de la misère Oui. avec les pointes dans ce bout-là? Hein? Oui, Monsieur le maire, avec grand plaisir.
On voulait modifier l'affectation du sol. En fait, il y a déjà une zone de conservation à cet endroit, puis on voulait reconnaître la zone de conservation. Or, au niveau de la MRC, la zone de conservation se trouve dans une zone qui s'appelle multi-usage. Je n'ai pas le mot exact, là, mais... Oui, MTF3, c'est multi, en tout cas. Et à cause de cette grande affectation-là, on ne peut pas assurer la conservation du site. Donc, comme on n'a pas l'intention de développer cet espace-là, on veut modifier l'affectation pour pouvoir, que ça reste un parc, mais que la CMM, la Communauté métropolitaine de Montréal, puisse l'intégrer dans ses zones de conservation. Ça, c'est où que le chien là est long de même, là? Mais presque plus, là. Quelques jours encore. On va le faucher. OK. J'éteins le micro. C'est bien noté. Donc, j'espère que nous n'avons pas été trop haïssables dans nos réponses. Y a-t-il d'autres questions à l'intention du conseil? Bonjour, Simon Bouchard, rue Moine-Loisir. Bonsoir. J'aimerais avoir peut-être un petit peu plus de précision sur le mandat qui a été nommé en 7.8, savoir un peu c'est quoi l'objectif ou qu'est-ce qu'il y a dans le cahier de charges pour ce mandat-là. Donc, c'est vraiment un mandat qui est donné à une firme d'urbanisme pour nous accompagner et voir à l'élaboration d'un projet de règlement qui va nous permettre de changer l'affectation du sol de résidentiel à industriel. Donc là, il y a un paquet de choses à revoir là-dedans, règlement concernant le type de bâtiment qu'on peut voir dans cette zone-là, la hauteur des bâtiments. Donc, c'est un mandat assez complexe, là. Encore une fois, là, peut-être en complément de réponse, M. Gagnon, si vous voulez bien compléter. Vous l'avez très bien fait, M. le maire. J'ajouterais que ce point-là, spécifiquement, c'est pour prendre acte de la modification du nom de l'entreprise, parce que c'est un mandat qu'on a donné il y a quelques réunions déjà. Donc, effectivement, quand on fait un changement de zonage, il faut changer le plan d'urbanisme. Il y a plusieurs outils derrière un PPU dans ce secteur-là, il faut le modifier. Donc, c'est une compagnie qui vient nous supporter là-dedans. C'est bien. Y a-t-il d'autres questions? Oui, monsieur. Bonjour, Savard de la rue de Normandie depuis 97. Bonsoir. Bonsoir. Moi, j'ai une question. Est-ce que nous avons une entente de tarification avec la ville de Belleuil en ce qui concerne la piscine intérieure? Non, il n'y a aucune entente avec la ville de Belleuil concernant la piscine de Belleuil. OK. Est-ce qu'il y a moyen d'essayer de faire discuter avec eux pour avoir un genre d'entente avec eux? Parce que lorsqu'on sait qu'on va là, nous, étant non-résidents de Belleuil, les tarifs sont quand même élevés. Ouais. Je sais que les gens de Belleuil viennent utiliser nos patinoires, notre terrain de balle, notre terrain de soccer, mais nous, on ne peut pas aller de l'autre côté. Oui. Il y a déjà eu des discussions avec la ville de Belleuil concernant la piscine lors de son ouverture. Puis le choix qui a été fait à cette époque-là, c'était de ne pas signer d'entente permettant aux gens de McMasterville d'avoir accès à la piscine au même tarif. Puis je vous explique pourquoi. De mémoire, ça coûtait 145 000 $ à la municipalité pour que nos citoyens aient un tarif de résident à la piscine de Belleuil. Donc, l'option qu'on a plutôt privilégiée, c'est de mettre en place un programme de subvention pour compenser une partie de la différence du tarif entre le tarif résident et le tarif non résident. Okay, donc, on compense 50 % de la différence. Si le cours coûte 200 $ pour les non-résidents, il en coûte 100 pour les résidents, bien, on rembourse 50 % de la différence, donc 50 $. En fonctionnant de cette façon-là, ça coûte à la municipalité moins de, je vais dire, entre 5 et 10 000 $ par année. Là. Okay. Donc, on trouve que c'est une façon plus efficace de gérer les fonds publics des gens de McMasterville. Puis en même temps, mais ça permet à nos gens aussi d'avoir accès, oui, à un tarif plus élevé, mais en même temps, on le paierait en bout de ligne dans le compte de taxes. Là. Donc, je pense qu'on fait un bon coup de ce côté-là. Puis, je vous invite à aller voir aussi du côté du centre aquatique de Mont-Saint-Hilaire qui vient tout juste de réouvrir. Donc, il y a maintenant des options qui s'offrent aux citoyens de McMasterville. Ce programme-là existe encore? Ah oui, tout à fait. OK.
Merci. Vous allez avoir toute l'information concernant ce programme-là sur le site web de la municipalité ou encore en communiquant là, avec nos gens à l'Hôtel de Ville. On va vous Parfait. guider là, dans le cheminement d'une demande de remboursement. Merci. Ça fait plaisir. Bonsoir, Jean-Philippe Parent-Beauchemin, je suis propriétaire du 760, 762 Maple. Dans le fond, je sais que il faut que j'enlève ma roche là, sur le côté, c'est pas de problème, c'est pas ça. C'est plus mon cabanon. Moi, on me dit si je pouvais l'installer là, si c'était pas permanent, si je peux le tasser, si vous aviez besoin d'accéder à cette partie-là de votre terrain. Parce qu'à un moment donné, ça n'a plus de fin à votre limite de terrain sur un coin de rue. À un moment donné, moi, le cabanon, je peux pas m'asseoir dessus pour mettre une piscine, puis le cabanon, là, c'est... On m'a dit que j'aurais le droit d'avoir une piscine. Là, il faut que je mette le cabanon où je aurait l'emplacement de la piscine. Fait que pardon. C'est que là, en ce moment, je me fais niaiser par l'urbaniste. Ça fait 1 an que j'ai des démarches avec eux, puis on me dit que je n'ai fait aucune démarche. Pardon, j'ai pas la voix. En fait, je suis bien dans beaucoup de travaux, je suis surmené, désolé. Là. C'est que là, je veux juste avoir mon cabanon, moi, je veux le laisser là. Je vois pas en quel point que ça dérange où ce qui est en ce moment. C'est sûr, je vous le dis comme ça paraît pas. Il faudrait aller le voir pour constater, mais je vois pas en quel... Parce que je suis plus la limite, là, mais je pense que c'est 8 mètres du bord de rue à aller à ma cour. Ça n'a plus de sens. Là. Je sais que pour avoir vu votre dossier, là, comité consultatif d'urbanisme, là, je sais qu'il y a une particularité là, avec votre terrain dans le sens où l'emprise municipale est très, très grande du côté de la rue. Je pense que c'est la rue Saint-Denis. Oui, exact. Donc, ce qui fait que c'est sûr qu'il y a toujours des normes là, qui s'appliquent là, au positionnement d'un bâtiment accessoire sur un terrain. Écoutez, je vais devoir revoir le dossier, là, puis on va clarifier tout ça. Puis on va essayer là, de vous accompagner dans la recherche de solutions là, pour que vous soyez capable de faire votre projet. L'idée, c'est pas de nuire à nos citoyens, mais c'est sûr qu'il y a un cadre réglementaire à respecter. Non, je le constate, c'est juste parce que, par exemple, avant, c'était un lot qui ont subdivisé pour maintenant, puis là, moi, je veux le remettre ensemble pour ma famille, exemple, plus la famille à ma femme. Puis là, dans le fond, ça revenait comme avant. Moi, il n'y a rien qui change la façade. Tu sais, les 2 entrées de cour à l'UB depuis 60 ans, là, il faudrait que je l'enlève parce que faut que je paye 500$ pour l'avoir là, mais là, il faut que j'enlève sur certaines conditions. Mais je suis comme, ça a toujours été là. Il y a des nouvelles résidences, que ça n'a pas de problème, mais moi, c'est là depuis 60 ans, puis il faudrait que je change ça parce que je reviens comme c'était à l'origine. Oui. C'est ça que là, je suis comme... C'est ça, là, c'est un dossier qui est vraiment spécifique, particulier, hein. puis je vais vouloir le réanalyser là, pour être sûr des réponses que je vais vous fournir. Là. Mais c'est certain que le mandat de notre service de l'urbanisme, c'est aussi de faire respecter la réglementation municipale, ça c'est sûr. Puis quand il y a des demandes de dérogations mineures ou de PIA qui nous sont faites, bien, c'est sûr qu'on va regarder l'ensemble du dossier pour régulariser des situations qui ne seraient pas conformes, même si ça dure depuis plusieurs années. Mais on va le regarder, là, puis tu sais, je tiens à vous rassurer, là, on veut vous accompagner là, dans votre projet, là, puis on va le faire correctement, toujours en respectant le cadre réglementaire, par contre. Là. Non, il n'y a pas de problème. C'est juste souvent ce qui est écrit juste dans le livre. Des fois, il faut utiliser notre jugement par rapport à certaines situations. T'sais, je peux comprendre, des fois, c'est beaucoup, mais c'est comme vous dites, déjà là, ce terrain-là, il est bien spécifique à un... Vous venez de me le dire moi-même, je ne dois pas être le seul avec qui ça arrive, mais il ne doit pas en avoir tant que ça non plus. C'est toujours le gros dilemme là, quand on fait de l'application réglementaire. Là. Oui, on veut utiliser notre jugement, puis en même temps, il faut faire preuve d'équité. Puis si on utilise notre jugement trop souvent, bien là, ça devient inéquitable envers tout le monde. Bien, je comprends s'il y a de quoi qui change vraiment du lot, mais dans le cas présent, il n'y a rien qui change, sauf qu'au lieu d'avoir 2 portes, il y en a une en bout de ligne. Mais il va y avoir, exemple, moi, c'est l'oncle à ma blonde qui vit au 760 avec moi, puis il a toujours eu son entrée là depuis qu'il est petit, puis il est rendu 60 ans passés, puis ça a toujours été là, puis là, il faudrait y enlever avec sa porte, parce que non, ça n'accorde plus dans le règlement municipal, à cause ça devient un lot, mais il y a plein d'autres résidences aux alentours qui ont 2 entrées charnières sur un même lot. Fait que, on va réexaminer votre dossier, puis on va communiquer avec vous. De toute façon, comme vous êtes en demande là, de permis, on a déjà vos coordonnées, donc on va assurer le suivi dans les prochains jours. Parfait. Merci beaucoup. C'est bon. Y a-t-il d'autres questions? Alors, ça nous amènerait au point suivant qui est la levée de la séance.
Je vais la proposer, Monsieur le Donc, maire. c'est proposé par Mme Sincan Et je vais l'appuyer. et c'est appuyé par Mme Taillon. Donc, je vous remercie d'avoir été présents ce soir. Nous aurons une prochaine séance du conseil municipal le 4 ou le 6 décembre prochain. C'est bien le 4 décembre prochain. Très bien. Donc, d'ici ce temps-là, j'invite toute la population, si vous avez des questions concernant le projet Nordvolt, à aller visionner la séance d'information que nous avons tenue là, le 16 octobre dernier. C'est disponible sur la chaîne YouTube de la municipalité. Vous allez retrouver un paquet de réponses aux questions qui nous ont été adressées lors de cette soirée-là. Puis sinon, on reste disponible là, via l'adresse courriel de la municipalité, info@commercial-mcmasseville.ca. Alors, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. À la prochaine.